OK. Alors, on commence immédiatement avec cette question-là pour ce live ce matin. Soyez tous la bienvenue. Je suis content de vous voir là ce matin. C'est toujours un plaisir. On est entre 9 et 13 personnes qui sont là. Et sachez que c'est encourageant pour moi. Et on a une question importante ce matin. Je pense que c'est la question la plus importante de votre vie. Es-tu sauvé? Dans un monde idéal, tous devraient être en mesure de répondre à cette question-là par un oui. Un oui affirmatif. Si vous répondez non, ou si vous n'êtes pas certain, ou si vous ne savez même pas ce que veut dire cette question, ne sachant pas c'est quoi être sauvé, bien, il faut immédiatement prendre un peu de temps, tirer cette question-là au clair, afin de bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire, l'impact de cette question-là. Es-tu sauvé? Okay? Il faut tirer cette question-là au clair et il ne faut surtout pas manquer le bateau. Parce que vous allez être tous d'accord avec moi, c'est qu'il n'y a personne qui sait ou qui connaît le moment de sa vie terrestre. Et après, écoutez, il est trop tard parce que ces décisions-là doivent être prises pendant notre vie. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. On va prendre une petite minute pour regarder dans les Écritures. Vous savez que j'utilise toujours les Écritures pour pouvoir vous prouver ce que j'avance. Et si je n'utiliserais pas ces Écritures-là, vous n'auriez pas lieu peut-être de me croire. Parce que n'importe qui peut dire n'importe quoi, et s'il se base sur rien, c'est comme inutile. Alors, on va prendre le livre de 1 Corinthiens au chapitre 1 et le verset 18 qui nous dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Ici, l'apôtre Paul parle de prédication de la croix. Il s'agit ici de l'évangile de Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés et ressuscité avec gloire pour le salut de quiconque se repent et croit par la foi seulement sans les œuvres en cette œuvre que Christ a faite pour nous sur la croix. Ici, Paul y exprime sa pensée, inspirée, parce qu'il faut bien comprendre que cette pensée-là ne vient pas de Paul directement, mais c'était inspiré de Dieu, c'est pour ça que Paul l'a écrit. Okay? Paul exprime sa pensée ici en disant que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, pour ceux qui vont en enfer, même si le mot est gros à entendre, il faut le dire. Mais pour nous qui sommes sauvés, ça veut dire les gens qui ont accepté Christ comme sauveur, par la foi, écoutez, c'est une puissance de Dieu. Cette puissance-là, elle nous donne la force de comprendre les Écritures. Elle nous donne la force de s'améliorer dans notre vie chrétienne. Elle nous donne la force d'évangéliser ce que je fais ce matin avec vous, afin de répandre la bonne nouvelle autour de nous. Et si jamais que le cœur vous en dit, vous pouvez immédiatement peser sur le petit bouton partager, afin que d'autres personnes puissent l'entendre et que la parole de Dieu puisse s'étendre. Et si je reviens au verset, Paul dit encore une fois que la prédication de la croix est pour nous qui sommes sauvés, et là je m'arrête là, ok? J'arrête ça là. Pour nous qui sommes sauvés, dans la phrase, la façon que c'est dit, là, c'est un état de fait qui est accompli. On est sauvé ou on ne l'est pas. On est sauvé ou on est perdu. On ne peut pas être deux côtés, on ne peut pas avoir une patte sur chaque côté du fleuve Saint-Laurent, surtout à notre niveau ici à Rivière-du-Loup. Ça se peut pas. C'est soit que tu as les deux pattes sur un bord ou tu as les deux pattes sur l'autre. Et je vais faire référence ici à l'Arche de Noé. Okay? On ne peut pas être à l'intérieur de l'Arche de Noé et à l'extérieur de l'Arche de Noé en même temps. Ou bien on entre dans l'Arche par la porte et on est sauvé de la colère de Dieu, ou bien on n'entre pas du tout par la porte et on va subir la colère de Dieu, mais pas les deux. C'est un ou l'autre, c'est aussi simple que ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment être sauvé? C'est important de bien répondre à cette question-là. Ça veut dire de faire échapper à quelqu'un un danger très grave. Être sauvé, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que j'étais, exemple, en train de me noyer dans la piscine et que quelqu'un m'a vu, il a plongé et il m'a sauvé. OK? Il m'a sauvé d'une mort certaine, d'une noyade certaine. Donc, j'étais dans un très grand danger et j'ai été sauvé. Vous savez une chose aussi, lorsqu'on est sauvé, exemple de la noyade, c'est certain que vous allez être reconnaissant envers la personne qui vous a sauvé.
OK? Et c'est sûr et certain que vous allez vous en souvenir toute votre vie. Être sauvé, là, c'est d'être délivré d'une situation tragique. Lorsqu'on s'arrête un peu et qu'on voit tant de religions dans le monde, ça nous prouve une chose. Ça nous prouve que l'homme cherche quelque chose. OK? L'homme, en réalité, n'est pas vraiment en paix avec lui-même. L'homme n'est pas parfaitement bien dans son corps qu'il n'a pas choisi. Il est comme un oiseau enfermé dans une cage, encore une fois, je le répète, qu'il n'a pas choisi. Il est captif. Il cherche la vérité, la liberté, pardon, et la vérité aussi, bien entendu. Il cherche la liberté, mais sans jamais la trouver. Il a besoin de quelqu'un d'autre, quelqu'un de l'extérieur, et il le cherche partout. On va même lui faire croire que cette personne-là, ça pourrait être lui-même. Vous savez, le fameux moi, le fameux je. Je suis quelqu'un. Et j'y crois. Et j'y crois fort. Mais en fin de ligne, il n'est jamais rassasié. Il existe une de ces religions que vous connaissez tous, les témoins de Jéhovah, qui ont traduit le verset que je vous ai parlé tantôt comme suit. Le langage du poteau de Sublice, en effet, est sottise pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes en train d'être sauvés, il est une puissance de Dieu. Écoutez mes amis, on n'est pas en train d'être sauvés. On est sauvé. Ou tu es sauvé, ou tu es perdu. Il n'y a pas de processus qui s'échelonne tout au long de votre vie sur la terre. En d'autres mots, là, tu n'as pas à mériter ton salut. Jésus, à un moment donné, il a fait une déclaration lorsqu'il est sorti de la maison de Zachée. Vous savez, Zachée était un homme pas très grand, il avait monté dans un arbre pour voir passer Jésus, et Jésus lui a dit, descends, je m'en vais dîner chez vous. Et à la sortie de ce dîner-là, ou de ce souper, je ne sais pas à quelle période il était de la journée, qu'est-ce qui est arrivé dans Luc 19, chapitre 19, versets 9 et 10? Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu, le Fils de l'homme c'est Jésus, ok, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Zachée a été sauvé cette journée-là, car le salut est entré dans la maison de ce dernier aujourd'hui même. Et Jésus ajoute, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus est le seul qui peut faire ça. Il est le seul qui peut sauver. Il ne sauve pas les corps, mais il sauve les âmes. Les âmes qui sont perdues, qui sont en train de se noyer dans le péché. Il est le sauveur et il est l'unique sauveur. Dans le livre des Actes, au chapitre 16 et verset 30, il y avait un geôlier qui était, je ne vous racontais pas la situation, mais il était en état de panique parce que les portes étaient ouvertes et il pensait que tous les prisonniers s'étaient évadés. Un geôlier, c'est un gardien de prison. Puis il a demandé à Paul, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Cette question du geôlier était un cri de celui qui se noie, de celui qui avait besoin d'être sauvé, de celui là, qui ne voyait plus d'espoir pour son futur spirituel. La Bible dit dans les Écritures qu'il était tout tremblant lorsqu'il a demandé ça. Qu'est-ce qu'on lui a répondu? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'était l'enfer qui guettait cet homme-là. Jésus dit que l'enfer, c'est un lieu où il y a des grincements dedans. C'est un lieu où il y a des tourments jour et nuit. C'est une chose importante qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que dans ce lieu-là, l'enfer, là, c'est un lieu où il y a zéro amour. Okay? Zéro amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Son essence même. Dieu est amour. Et Dieu n'est pas en enfer. Il n'y a pas de Dieu. Donc pas d'amour en enfer. La Bible parle de souffrance, de soif, de chaleur, de feu, de souffle,
le grincement de dents, comme je l'ai dit. En résumé, c'est une place que moi, je ne veux pas aller. OK? Je ne veux pas être là. Le ciel, cependant, c'est tout autre chose. C'est un lieu où les mots de notre vocabulaire qu'on connaît, là, on manque de mots pour exprimer justement toute la beauté de cet endroit. Paul, il l'a dit lui-même parce que lui, il a eu le bonheur de le voir. Puis il a dit au verset 4 dans le livre de Corinthiens, au chapitre 12, il est écrit que Paul, bien entendu, fut élevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il n'y a pas de mots pour le dire. Ce sont des choses que l'on ne connaît pas, mais qui sont merveilleuses. Jésus est donc la porte d'entrée pour le ciel. Et il est la seule porte. Il n'y a pas de porte arrière, ni de porte de côté, comme certaines religions, exemple, qui prétendent que Marie est co-rédemptrice. C'est pas vrai ça, écoutez mes amis, c'est une supercherie. Jean chapitre 10 et verset 9 dit, c'est Jésus qui parle là, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Pas il sera en train d'être sauvé. Il sera sauvé. Il entrera et il sortira, il trouvera de verts pâturages. Fin du verset. Le livre de Jean, au chapitre 14 et verset 6, lui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a personne d'autre, mes amis. Jésus seul. Si je reviens à l'Arche de Noé, souvenez-vous qu'à l'Arche de Noé, là, il y avait une seule porte. Et cette porte-là, ça représentait aussi l'image de Jésus-Christ. Jésus est la porte comme celle de l'arche, si on peut dire. Seuls ceux qui ont entré par la porte ont été sauvés du jugement de Dieu, qui est représenté ici par le déluge. Vous savez qu'ils n'étaient pas nombreux dans cette arche, mais ceux qui y étaient se trouvèrent sauvés du jugement et ils se trouvèrent aussi en sécurité. Donc, pas de jugement pour eux. Une question intéressante, pas une question, mais un fait intéressant qu'on peut voir aussi dans cette histoire-là. Est-ce que c'est Noé qui a fermé la porte de l'arche? Non. Il est écrit que c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte de l'arche. Parce qu'une fois que nous sommes sauvés, là, il y a une porte qui se referme derrière nous. Et cette porte-là, ce n'est pas nous qui la fermons. C'est Dieu lui-même. Okay? Cette porte-là, là, c'est notre sécurité. Et cela prouve que c'est Dieu qui sauve et non pas nos propres œuvres. Lorsque nous sommes sauvés, on est sauvés une fois pour toutes. Cette porte-là, là, c'est notre sécurité comme celle de l'arche. Noé et sa famille ont été sauvés une fois pour toutes. Bien entendu, ils ont été sauvés physiquement, tandis que ce que Jésus nous offre, c'est spirituel. Voici une question. Qui peut être sauvé? Vous savez que, je vous dis ça depuis les 13 lives que j'ai faits, l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Mais avec Dieu, on sait que tout est possible. S'il est possible à Dieu de sauver les hommes, qui est donc le sauveur? Vous savez, le sauveur, tout le monde le sait, c'est le sauveur du monde, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et cela fait de Jésus-Christ l'égal de Dieu. Et moi, je dis amen là-dessus. Voyons ce que dit Philippiens, chapitre 2, verset 6. Il nous dit que Jésus n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. Ici, on parle de Jésus. Donc, il n'a pas regardé, moi, je veux conserver mon égalité avec Dieu. Non, 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 il a accepté. Il a accepté de se dépouiller de son égalité pour venir s'abaisser à notre niveau. Et dans le livre de Jean, au chapitre 8 et le verset 24, la Bible est claire aussi à ce niveau-là. C'est écrit, c'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Le je suis, là, c'est le nom de Dieu qu'on le retrouve dans l'Ancien Testament.
car si vous ne croyez pas ce que je suis. Un jour, Moïse a demandé à Dieu, lorsque je vais parler au peuple, puis il me demande, quel est le nom de ce Dieu? Là, je vous résume ça dans mes mots, là. Qu'est-ce que Dieu a répondu? Tu diras que mon nom est Je suis. Je suis celui qui suis. Alors, il en fait référence ici, là. Jésus, il est vraiment Dieu, mes amis. On regarde dans le livre de Jean au chapitre 14, versets 8 et 9. C'est marqué, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, montre-nous Dieu. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Fin du verset. Et il reste plus grand doute, mes amis, là. Il reste plus grand doute. Est-ce que Dieu a fait le maximum en amour pour nous? Si la réponse est oui, cela justifie le verset que je vais vous lire dans le livre de Jean, chapitre 15 et verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si Dieu a fait le maximum pour nous, et que c'est Jésus qui est mort sur la croix, moi, ça me donne la certitude que Dieu ne fait pas faire par les autres ce qu'il lui dit. Hein? Maintenant, il y a une chose qui est intéressante, c'est une des grandes libertés que nous avons, c'est que maintenant, chacun est libre de prendre la décision de croire du cœur à ce que je viens de vous dire. Celui qui prendra la décision d'y croire, c'est celui-là qui sera sauvé. Pour moi, j'ai pris cette décision-là il y a presque 26 ans maintenant. Et j'avais le choix en tout temps d'accepter d'y croire ou de refuser. Et j'aurais pu le faire, vous savez, j'avais le choix. Mais lorsque je me retournais et je regardais le monde derrière moi, puis je regardais le monde avec tout ce qui nous amène, sincèrement, je n'avais pas le goût d'y retourner. OK? Il faut être honnête avec soi-même, de bien peser les pour et les contre. Et vous savez, en réalité, lorsqu'on prend le temps de faire cette recherche-là, la décision n'est pas vraiment dure à prendre. Dans ce domaine, c'est du chacun pour soi. Dieu nous laisse entièrement libres, comme il a laissé Adam et Ève libres de choisir. Comme il a laissé aussi Caïn de choisir. Vous savez, Caïn a tué son frère. Il a commis un péché. Dieu l'a invité à se repentir. Il a donné le choix. Qu'est-ce qui est arrivé? Caïn a choisi. Il a tué son frère. Il a aussi laissé le peuple juif choisir entre le bien et le mal. On voit ça dans Josué, chapitre 24 et verset 15. Puis en même temps, dans ce verset-là, c'est écrit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ». Je trouve intéressant que le mot « aujourd'hui » y soit. Personne ne peut avoir la vie éternelle s'il ne se reconnaît pas comme un pécheur. Et bien encore plus, s'il ne se reconnaît pas comme un pécheur perdu. Il n'y a pas d'exception, car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu, comme le dit si bien le livre de Romains, chapitre 3 et verset 23. Jésus, il n'est pas venu pour sauver des justes, mes amis. Il est venu pour sauver des pécheurs. Donc, si vous pensez que vous n'êtes pas pécheur, c'est que vous n'avez pas besoin d'un sauveur. Et par contre, je vous annonce que la vie éternelle va vous glisser entre les doigts. Et je trouve ça triste. Ce que Jésus a fait pour vous, là, il a fait ça pour vous et pour moi aussi, là, est vraiment très grand. Vous savez que c'était pas drôle sur la croix. Vous savez que lorsqu'on est habitué à voir une croix avec quelqu'un dessus, une croix en plâtre, là, on voit un petit peu de sang, les pieds, puis le côté percé, on voit un petit peu de sang. Là. Mais c'est pas ça du tout, mes amis. Les Romains étaient des spécialistes dans la torture. C'était une véritable boucherie. Puis la Bible nous le dit. Regardons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 52, verset 14. Écoutez bien, on parle de Jésus sur la croix ici. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui du Fils de l'homme. Et c'est quelque chose, ça. Il ressemblait même plus à un homme,
tellement il était défiguré. Imaginez, ils ont arraché sa barbe. Et probablement que la peau est venue aussi avec, là, comprenez-vous? C'était pas drôle. Ce que Dieu nous réservait comme colère est tombé sur Jésus. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 10 et verset 31, ça nous dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Fin du verset. Gloire à Dieu si vous êtes sauvés. Vous n'aurez pas à vivre ce châtiment-là. Et moi, je dis amen là-dessus. Jésus est tombé entre les mains du Dieu vivant pour subir notre peine. Quelle grâce! Vous savez qu'une grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Et qu'on a quand même. Quel cadeau qu'il nous a fait. Il nous offre gratuitement la vie éternelle. Il nous offre gratuitement d'être justifiés par sa grâce, par quelque chose que l'on ne mérite pas, mais qu'il nous donne pareil si on l'accepte par la foi. En plus, Jésus a fait ça juste pas pour ses amis, là, pas rien que pour ses amis. Là. Il a fait ça aussi pour ses ennemis. Il a fait ça aussi pour les gens qui l'ont crucifié. Pouvez-vous imaginer quel amour il a fallu? Quel cœur il a fallu? Il était roi dans les cieux. Il n'avait pas besoin de nous, les amis. Il n'avait pas besoin de nous du tout, du tout, du tout. C'est un privilège qu'il nous accorde. C'est une offre qu'il nous fait. Certains d'entre vous savent un peu de qui qu'on parle lorsqu'on parle de Marie-Madeleine. Okay? Marie-Madeleine, là, elle se promenait dans les rues avec 7 démons à l'intérieur de son corps. Elle vendait sa vie. Elle vendait son corps. Elle était une prostituée. Elle devait être assez méchante avec 7 démons dans son corps. Elle devait être très menteuse, séductrice, sournoise, pour arriver à ses fins. Et Jésus lui a pardonné parce qu'elle était repentante. Jésus lui a pardonné et il l'a délivré de ses 7 démons. Aujourd'hui, elle est au ciel. Et un jour, vous la verrez si vous êtes sauvés. Jésus est venu sauver des pécheurs, dont Marie-Madeleine l'était. Il les transforme. Qui était la première personne qui est venue annoncer aux apôtres que le tombeau était vide? C'était cette femme-là. C'était Marie-Madeleine. Que dire de Nicodème? Nicodème était de la haute sphère religieuse juive, qui se promenait avec de beaux vêtements, des phylactères. Il était respecté. Il regardait les autres comme des pécheurs. Jésus lui a dit que sa religion là, était complètement inutile pour obtenir la vie éternelle. Il lui a dit qu'il fallait qu'il naisse de nouveau pour avoir la vie. Ils ont longuement discuté ensemble, lui et Jésus. On peut voir ça dans le livre de Jean au chapitre 3. Pour en finir que c'est lui qui a aidé Simon à ensevelir Jésus après la croix. Une vie changée. Que dire de Paul? Paul était un tueur. C'est le mot précis. Il a approuvé le meurtre d'Étienne. Étienne étant le premier martyr à mourir pour la cause de Christ. Paul descendait à Damas avec des lettres de ses supérieurs pour aller faire du tort aux chrétiens, les ramener, les lier, puis les ramener prisonniers. Mais Dieu l'a rencontré sur cette route-là. Et Paul fut saisi. Paul fut transformé. Et vous savez, il a fait de grandes choses pour l'œuvre de Christ. On retrouve dans la Bible beaucoup de textes écrits par Paul. Vous savez, il n'y a que 2 chemins dans la vie. Et ces 2 chemins-là sont totalement différents. On va aller voir dans le livre de Jean au chapitre 7 et les versets 13 et 14 qui vont nous montrer ces 2 chemins-là. Alors ça commence comme ceci. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent.
Il y a un chemin qui est large et spacieux. Il y a de la place, mes amis, sur ce chemin-là. Pas besoin de le chercher parce qu'il se prend naturellement. Si vous remarquez, les deux chemins ont toutes les deux une porte d'entrée. Le chemin, la porte du chemin qui est large et spacieux, elle est toujours ouverte. On la voit de partout. La façon dont nous sommes faits, puis à cause de notre nature charnelle, cette porte-là nous attire constamment. C'est un chemin charnel. La majorité des gens pensent y trouver le bonheur sur ce chemin. Vu de l'extérieur, on pourrait penser que c'est un super beau chemin. Mais dites-vous une chose, ce n'est que du pur marketing. Vous savez, c'est quoi le marketing? Le marketing, c'est de trouver la meilleure façon de provoquer chez toi un besoin. La publicité, écoutez, c'est un excellent moyen utilisé par le marketing pour te convaincre que sans ce produit miraculeux, ta vie n'ira pas bien, tu te sentiras pas bien. Vu de l'extérieur, de l'intérieur, pardon, c'est une autre chose. Il y a toujours un vide qui est là, sur ce chemin. Et tous essaient de combler ce vide par toutes sortes de choses. Ça paraît beau de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est autre chose. Naturellement, lorsqu'on est sur ce chemin, le chemin large et spacieux, on ne cherche pas d'autre chemin parce qu'on est vraiment trop occupé à chercher le bonheur, à chercher le repos, à chercher le bien-être intérieur qu'on aimerait tant avoir. Oh, bien sûr, écoutez, il y a des petits bonheurs sur ce chemin-là. Ça en prend un petit peu, là, OK? Il y a des petits bonheurs sur ce chemin-là, là, OK? Mais ces petits bonheurs-là, là, c'est ça qui tient le monde sur le chemin large et spacieux. Mais ce sont des bonheurs spontanés, des bonheurs éphémères qui ne durent pas. Mais, l'Écriture dit souvent le mot « mais ». C'est un mot, le mot « mais », là, qui évoque un changement. Mais, il y a un autre chemin que peu de gens connaissent. Ce chemin-là, il est muni aussi d'une porte qui ne se voit pas avec les yeux que nous avons. Cette porte-là, elle est invisible, mais elle est bien là. Pour la trouver, là, il faut la chercher de tout son cœur. Elle peut se voir, mais avec les yeux du cœur seulement. Et nous autres, bien entendu, on est habitués à voir avec nos yeux physiques. Il faut voir, il faut toucher, il faut entendre, on peut comprendre ce qui nous entoure. Mais la Bible dit souvent, ils ont des yeux pour voir et ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre et ils n'entendent pas. Cette porte-là, c'est Jésus-Christ. Ce dernier-là, en parlant de Jésus, comme nous l'avons vu précédemment dans un verset, c'est lui qui est la porte. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vérité. Qu'il est la vie. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus dit aussi dans le livre de Jean au chapitre 12 et verset 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Ça veut dire que Jésus attire tous les hommes afin de leur faire comprendre ou leur faire saisir qu'il faut chercher cette porte qui est Jésus. Qu'il faut la chercher de tout notre cœur. Mais pourquoi donc il faut chercher cette porte? C'est parce que c'est la seule sortie de secours disponible sur le chemin spacieux. Le chemin large et spacieux. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'au bout du chemin large et spacieux, il y a un précipice. Il y a un précipice qu'on ne voit pas venir à cause de l'aveuglement dont nous sommes victimes. Et la chute dans ce précipice-là est irréversible. C'est là que se trouve l'enfer. Il y a donc un moyen d'éviter ce précipice. Et le moyen,
Et c'est cette porte que Jésus veut que tous trouvent. Ce qui est encore plus génial, c'est que Dieu dit dans le livre de Matthieu au chapitre 7 et le verset 7, « Celui qui cherche, trouve. » Ça, c'est Dieu qui te fait une promesse que tu vas trouver. Moi, là, ce verset-là, c'est le verset de ma vie. C'est le verset qui m'a fait commencer à chercher. Alors, on est toutes inexcusables. Si on ne trouve pas la porte étroite, c'est que nous n'avons pas cherché de tout notre cœur. Il y a aussi le fait que vous pouvez avoir cherché cette porte, bien entendu, et que Dieu vous l'a montrée, et que vous avez dit non tout simplement parce que vous n'en voulez pas de cette vie-là, ou que vous pensez que vous allez devoir vous-même changer votre vie. Il est clair que si vous entrez par cette porte, Dieu va vous changer, pas vous. C'est automatique. Ça se fait tout seul. Dieu dit au livre de 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 17, écoutez bien ça, « Si quelqu'un est en Christ, autrement dit, si quelqu'un a pris la porte de Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Vous voyez la vie complètement différente. Entrer par Christ, c'est reconnaître que nous sommes tous des pécheurs. Sur le chemin large et spacieux. Le chemin large et spacieux du péché. C'est de reconnaître que seul Jésus peut nous délivrer de la fin du chemin large et spacieux qui est l'enfer. Et ce, comment? En nous faisant rentrer par la voie d'évitement qui est la fameuse porte étroite qu'on doit chercher. Cette porte étroite-là est devenue accessible par le sang de Jésus-Christ. Ce sang qu'il a versé sous la croix. Ce sang qui efface tous les péchés de celui qui se confie en Jésus-Christ. Il faut se confier en ce qu'il a fait sur la croix pour nous. Okay? Bien entendu, le fait que Christ a dû subir la croix à cause de mes péchés, en tout cas je parle pour moi, et ça devrait être la même chose pour vous, ça provoque une tristesse. Okay? Une tristesse qui va nous pousser tout droit vers la repentance et lâcher les armes pour lui remettre notre vie en guise de remerciement. Il faut comprendre l'ampleur du geste. Tout cela se fait que par la foi seulement. C'est une grâce que Dieu nous accorde. C'est quelque chose que nous ne méritons pas, mais il nous l'accorde. C'est le plus beau cadeau qui existe. Et un cadeau, c'est gratuit, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez faire des œuvres pour mériter votre ciel, cela ne devient plus un cadeau, mais ça devient une chose due. Dieu, tu me dois quelque chose parce que je fais quelque chose pour avoir la vie éternelle. C'est Christ qui a payé notre dette envers Dieu. Il a tout payé pour nous. Moi, j'aime ça quand quelqu'un paye pour moi. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, là. OK? J'aime ça quand quelqu'un paye pour moi. Et la seule chose qui m'était, c'était que moi-même, il fallait que j'accepte le cadeau. Et non pas personne d'autre le fasse pour moi. C'est pour ça, tantôt, que je vous disais, c'est du chacun pour soi. Moi, je l'ai fait, comme je vous disais tantôt, il y a 26 ans maintenant, ou à peu près, là. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Puis moi, je vous invite à faire de même. Prenez le temps de chercher. Prenez le temps de chercher Christ dans la parole de Dieu. Et c'est une promesse que Christ va se révéler à vous. Il faut être attentif. Il faut lorsqu'on cherche quelque chose, là, vous savez, là, on a toute notre attention là. Et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est j'ai trouvé. Aujourd'hui, je peux dire avec certitude que je suis sauvé, moi. Est-ce que vous pouvez le dire? Si vous n'êtes pas capable, ou je ne sais pas, ou je ne suis pas sûr, sachez que vous ne l'êtes pas. C'est aussi clair que ça. J'aime autant vous dire la vérité sec comme ça, que de vous faire croire
des petites choses où est-ce que vous pourriez peut-être penser. Non, c'est pas ça. Ça, c'est la fin de mon message, OK? Mais j'ai autre chose à rajouter. J'aimerais ajouter quelque chose dont moi, je ne vous ai jamais parlé. Vous savez que j'ai commencé à faire ces lives-là à cause de la pandémie, OK? Tout a été comme fermé. J'ai eu comme un peu beaucoup de temps devant moi et j'ai pris le temps de faire ces lives-là. Je les ai commencés à cause, bien entendu, de la pandémie et du confinement que tous ont dû respecter. Bon. Vous savez aussi que je vous parle de la parole de Dieu et je vous avais fait une promesse au début, que je ne vous parle pas de religion. Je pense que je l'ai faite pas trop pire. Vous savez aussi que le déconfinement vient d'être annoncé au niveau des lieux de culte. Et bien entendu, il y a des églises locales, des lieux de culte dans la Bible. Et ça fait partie de la vie d'un chrétien qui veut apprendre davantage, qui veut croître dans la parole de Dieu, qui veut avoir des relations avec des gens qui croient la même chose que lui croit. Moi, ce matin, je me permets de vous lancer une invitation. Pour ceux qui le désirent, on est libre. L'église que je fréquente va réouvrir ses portes le 5 de juillet prochain. Ça veut dire dimanche prochain, à 10h. Au 29 de la Côte-Saint-Jacques à Rivière-du-Loup. C'est une église qui a à cœur d'enseigner les Saintes Écritures avec le plus droitement possible. Est-ce qu'on est parfait? Non. Est-ce que Dieu demande d'aller à une église? Oui. Il demande même de ne pas abandonner les églises. Moi, je serai là pour vous y accueillir. OK? Le 5 de juillet prochain. D'ici là, si jamais vous avez des questions, faites-moi signe sur mon Messenger ou par courriel à filaction@gmail.com. Filaction, c'est P-H-I-L-A-C-T-I-O-N, filaction@gmail.com. Lancez-moi un petit message si vous avez des questions. Pour ma part, étant donné que les lieux de culte sont réouverts, moi, je vais prendre une pause pour le reste de l'été. En ce qui concerne les lives du dimanche matin. Et j'espère que les lives que j'ai faits au cours des 3 derniers mois, j'espère que ça vous a aidé à tout de moins vous poser des questions. J'espère que ça vous a aidé à cheminer dans ce que vous recherchez spirituellement. Une fois que vous allez découvrir la vérité, Dieu dit que vous serez rassasiés. C'est ce que je suis. Je ne cherche plus autre chose parce que j'ai trouvé. Alors il faut chercher. Et c'est ce que je vous invite. Si vous voulez de l'aide, je vous dis, je suis là. J'ai reçu gratuitement, je donne gratuitement. Et c'est le plus grand plaisir pour moi. Alors merci d'avoir été là ce matin. Merci d'avoir pris le temps de vous connecter. Et on est encore 12, ce qui est super le fun. Et je sais que beaucoup de gens vont l'écouter cette semaine. Je vous invite encore une fois le 5 de juillet, si cela vous intéresse. Je vous dis bon dimanche, bon été, profitez de l'extérieur, amusez-vous et lisez la parole de Dieu. Commencez par le livre de Jean, si je peux vous donner un bon petit truc ce matin. Merci tout le monde. Alors au revoir et bon reste d'été. Bye bye.